Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus loin ensemble, émission de la CFE-CGC Assurance. On va se poser une question aujourd'hui importante. À quoi sert un syndicat? Alors vous l'aurez compris, dans un contexte d'un mouvement social qui dure depuis 3 mois, unité syndicale, à quoi sert un syndicat? Mes invités, évidemment, vont répondre à cette question. Ils sont là, ils sont avec moi. Francky Vincent, bonjour. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Président de la Fédération Assurance de la CFE-CGC. Vous êtes le délégué syndical central CFE-CGC chez Generali. Olivier Flahault est à vos côtés, délégué syndical dans le réseau salarié de Generali. Bonjour Olivier. Face à vous, Catherine Ten. Bonjour Catherine. Vous êtes délégué syndical central, adjointe de Francky, chez Generali. Et puis Emmanuel Herbin, vous êtes délégué central. Quelle est votre vision concrète, vous, Francky, sur cette question fondamentale de à quoi sert un syndicat? Et pour le recentrer, à quoi sert un syndicat chez Generali? D'un point de vue général, on le voit aujourd'hui, c'est d'abord à représenter le corps social. Et forcément, quand on parle d'une entreprise spécifique d'assurance, c'est à la fois être en mesure de faire de la défense individuelle, de la défense collective, de la négociation, et bien entendu d'être des représentants au quotidien des salariés dans l'entreprise. Vous êtes des acteurs du syndicalisme, vous êtes engagés. C'est quoi, ça sert à quoi le syndicat, et en particulier dans votre secteur? Alors ça sert bien sûr à représenter les salariés, ça c'est évident, au moyen des instances, avec des négociations, mais c'est surtout, je pense, au départ, être à l'écoute et à leur disponibilité par rapport à leurs demandes. C'est pas que juridique le Non, syndicalisme, non. c'est très humain en fait. Il y a l'homme derrière. Emmanuel, pour vous, c'est dans un établissement là commercial, parce que c'est pour présenter la partie commerciale telle que LFA. Même question. Le syndicalisme les accompagne dans leur évolution professionnelle, dans leur évolution également salariale, lorsqu'ils ont des bonnes nouvelles, c'est-à-dire des mutations, des promotions, de la formation, et puis quand ça se passe parfois un peu moins bien, à comprendre pourquoi ils en sont là et comment ça peut aussi bien se passer parfois, et puis au moins de préparer avec eux leur défense individuelle et de voir aussi leur avenir, que ça ne s'arrête pas à ces moments parfois pénibles. Mais le syndicalisme, là, c'est tout au long de la vie du salarié. C'est d'être présent à leur côté, dans les bons et les mauvais mots. C'est quand même l'humain qui prime, et évidemment aussi côté commercial, c'est la même chose. Évidemment, on a parlé d'accompagnement, Manuel l'a souligné, on a parlé de défense collective, individuelle, et il faut parler de la négociation, puisque dans l'entreprise, forcément, un syndicaliste, il est là pour négocier pour ses collègues. Et dans la négociation, il y a plusieurs pans, il y a connaître, donc il faut déjà connaître le métier, on a la chance d'avoir une représentativité dans l'ensemble des métiers de l'entreprise. Ensuite, c'est observer la direction, les propositions. Nous, à notre tour, de faire des propositions et surtout pouvoir prendre une décision à un moment donné. On est là pour décider pour nos collègues. Soit on refuse un accord et on dit pourquoi on fait notre proposition, soit on accepte un accord et on y met quelque pare-feu. Il faut être quand même ferré juridiquement, vous avez votre DRH, vous avez les représentants de la direction. Enfin, c'est pas simple au départ. Il faut beaucoup de travail pour être en capacité, c'est pas simplement de prendre un projet, de le regarder, de le contester, c'est de regarder un projet et de faire des propositions pour que ce projet évolue et qu'effectivement il soit, je l'ai dit tout à l'heure, acceptable par le corps social. On se professionnalise, on devient des techniciens, des juristes, on va chercher l'information, on est aidé, il y a une fédération, il y a une confédération. C'est beaucoup de travail avant, pendant, et puis après il faut être parfois inventif, il faut trouver des solutions. Quel est l'impact de la CFE-CGC Assurance justement chez Generali? Actuellement, nous sommes la première organisation syndicale dans cette entreprise, avec plus de 34% de représentation au niveau de l'unité économique et sociale. Vous savez, être premier pour être premier, ça n'a pas de sens. Le tout, c'est de savoir comment on va travailler. Alors, il y a 2 éléments dans le syndicalisme. Soit le rapport de force, soit le rapport d'influence. Et nous, quelque part, nous avons choisi le rapport d'influence. Le rapport d'influence, il passe par quoi? Il passe par le corps social et forcément par le corps électoral. Donc, le fait d'une voix demain qui va être portée vers la CFE-CGC va permettre encore plus de force à la négociation et au dialogue social. Et dans les moments compliqués que nous vivons et ceux que nous allons vivre, je crois que, à mon avis, il ne faut pas se tromper. Donc, c'est important de voter CFE-CGC du 4 au 11 mai. C'est ça votre force? Est-ce que vous... Le collectif. Le collectif. Il y a le collectif, et puis sûr. on est un syndicat de métier. On a des conventions collectives, on représente toutes les populations au sein de notre entreprise, et ça c'est une vraie force. On a la compétence et on a la connaissance des contraintes que vivent nos collègues. C'est essentiel de savoir ce que vit l'autre pour pouvoir évidemment l'accompagner au plus près. Vous êtes d'accord, Emmanuel? Oui, c'est la légitimité métier. Nos équipes que l'on présente sur ces listes électorales sont reconnues par leurs collègues, par leurs pairs. C'est la proximité, la volonté en permanence d'être proche. Forcément de la spécificité métier, ça a été souligné, mais aussi d'être au quotidien à l'écoute de l'ensemble des salariés sur tout le territoire français. Pour Generali. Merci à vous 4 pour ce débat passionnant. Merci Arnaud. Merci Arnaud. Cette manifestation, et puis je le rappelle, du 4 au 11 mai,
les élections chez Generali. Allez donc voter, c'est important de le dire. On le dit souvent quand on fait des débats politiques et on le dit trop peu souvent quand on fait des débats avec des syndicalistes. Merci à vous quatre de nous avoir éclairés. Merci à vous qui nous suivez et puis faites-nous partager vos réactions, vos remarques, peut-être même des idées que vous pourrez soumettre évidemment à Francky Vincent. Merci à vous et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.